Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami De tous les jours. il est mon ami. De tous les Jésus temps. est mon yaya. De tous les jours. Il est mon ami. De tous les Jésus temps. est mon ami. De tous les jours. Il est mon ami. De tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Il est vraiment bon de louer le Seigneur. Et c'est pour cela, chaque jour que Dieu fait pour nous, il faut que nous puissions le louer, que nous puissions le célébrer, le glorifier, le marquer des pas, vraiment au son de la musique et des chansons qui glorifient son Saint-Nom. Et c'est pour cela, après avoir passé ce moment de louange, nous allons rapidement passer à la parole de Dieu. Nous allons passer à la méditation de ce matin. Et sans trop tarder, j'invite chacun d'entre nous à prendre la Bible dans le livre de Proverbes chapitre 22 à partir du verset 4 au verset 6. Et je lis rapidement la version Louis II. Il est écrit: le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je lis encore une fois. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je lis rapidement le même passage dans le français courant. Il est écrit dans le français courant, nous lisons à partir du verset 4. L'homme humble se soumet au Seigneur. Il est récompensé par la prospérité, la considération et une longue vie. Une conduite tortueuse comporte tant d'épines et de pièges qu'il faut s'en écarter. Si l'on tient à sa vie, donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie, il les conservera jusque dans sa vieillesse. Je reprends. L'homme humble se soumet au Seigneur. Il est récompensé par la prospérité, la considération et une longue vie.
une conduite tortueuse comporte tant d'épines et de pièges qu'il faut s'en écarter si l'on tient à sa vie. Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Il les conservera jusque dans sa vieillesse. Voici les paroles que le Seigneur nous donne ce matin. C'est des paroles encore très fortes que nous allons ensemble méditer, nous allons ensemble analyser, y plonger vraiment nos regards spirituels et tirer des leçons spirituelles pour notre vie, pour la vie surtout de notre âme. Que le nom du Seigneur soit loué. Il est écrit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Voici vraiment comment est-ce que nous pouvons trouver la joie, comment est-ce que nous pouvons trouver la richesse, comment est-ce que nous pouvons trouver la vie. Si vraiment quelqu'un cherche la gloire dans ce monde, en réalité, la gloire de ce monde ne peut vraiment pas aider qui que ce soit. La gloire de ce monde amène à la perdition, à la destruction et amène l'homme vraiment à détruire toute sa vie, détruire tout son être entier. Mais lorsque tu cherches la gloire en Dieu, tu en auras et tu auras vraiment une gloire merveilleuse. Car la gloire de Dieu vient vraiment du fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel. Lorsque tu es humble sur cette terre, c'est-à-dire tu es effacé et que tu ne te montres pas comme les autres, tu vis comme si tu n'existais pas, mais tout en faisant les choses qui sont bien et qui glorifient le nom du Seigneur, ce qui est sûr, la richesse, la gloire et la vie seront vraiment ton partage. C'est la parole de Dieu qui le déclare et c'est Dieu qui parle ici. Alléluia. Donc mes frères, il faut que nous puissions parvenir à nous humilier, nous puissions parvenir à craindre Dieu, à le respecter pour que tout ce qui est des bénédictions venant du trône de l'Éternel puisse être notre partage. Et ce que Dieu nous promet ce matin, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et je dis qu'au nom de Jésus, ces richesses puissent vraiment être notre partage en ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, il est dit, des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Et dans le français courant, il est dit qu'une conduite tortueuse comporte tant d'épines et de pièges qu'il faut s'en écarter si l'on tient à sa vie. Louis II nous dit, des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Pour quelqu'un vraiment qui ne marche pas dans la droiture et qui vit dans tout ce qu'on appelle le désordre, dans tout ce qu'on appelle l'abomination, dans tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, la Bible dit que quelqu'un qui marche comme ça, il marche vraiment sur une voie d'épines, une voie remplie d'épines et de pièges. Et il est dit dans le français courant, une conduite tortueuse. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui est pervers mène une conduite tortueuse. C'est-à-dire, sa conduite n'est pas droite. C'est quelqu'un qui n'aime pas tout ce qui est droit. Il aime des choses louches, des choses qui vraiment sont cachées, des choses qui sont dans l'obscurité. Alors, quelqu'un comme ça, on l'appelle l'homme pervers. Il vit à l'encontre de la volonté de Dieu. Et lorsque tu vis comme ça, la Bible dit que la voie que tu prends est remplie d'épines et de pièges. Et il faut s'en écarter si tu veux vraiment vivre. Alléluia. Pour quelqu'un qui veut vivre, il faut qu'il s'écarte vraiment de tout ce qui est pervers, qu'il s'écarte de la perversité. Vous voyez, il y a la perversité en toutes choses. C'est-à-dire, quand tu exagères dans le péché, on dit que tu es pervers. Parce qu'il y a d'autres, en réalité, ils exagèrent dans le péché. C'est vrai que
il arrive des fois de pécher, mais vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui couchent avec les animaux. Et aujourd'hui, les gens n'ont même plus honte. Les gens n'ont... Et surtout en Europe, ici, on peut voir les chiens qui sont devenus vraiment le mari des femmes. C'est des choses abominables. C'est la bestialité. Et c'est des choses qu'il faut vraiment neutraliser, repousser pour que l'homme puisse vraiment garder sa dignité. Aujourd'hui, à cause de ces pratiques, l'homme n'a plus de dignité. On voit l'homme, en tout cas, je ne sais pas à quoi considérer l'homme aujourd'hui. Vous voyez, il y a tellement de choses abominables, impures qui se font que vraiment, on se pose vraiment des fois la question, sommes-nous hommes ou bien autre chose? Il est à chacun d'entre nous de répondre. Alors, comme la Bible nous le dit, il est dit que une conduite tortueuse comporte tant d'épines et de pièges qu'il faut s'en écarter si l'on tient à sa vie. Est-ce que nous tenons à notre vie? Est-ce que nous voulons vivre longtemps? Est-ce que nous voulons continuer de marcher avec le Seigneur et vivre sa gloire? Alors, il faut s'écarter de toutes ces choses comme Dieu est en train de nous le dire. Il est dit ici au verset 6 de Louis II, il est dit que instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous voyez, toute chose en réalité commence par la fondation, c'est-à-dire le fondement, la base. Toute chose, vous voyez, pour que un enfant puisse être sage, un enfant puisse être intelligent, un enfant puisse être éclairé, tout dépend de l'enseignement qu'on lui donne dès le bas âge. Nous savons tous que l'enfant retient vite. Et si, dès son enfance, on lui enseigne ce qui est bien, on lui enseigne ce qui vraiment est glorieux, ce qui honore le Seigneur, quand cet enfant va grandir, vous allez voir que l'enfant va vivre tel que l'instruction lui a été donnée. Alléluia. Et la Bible dit ici que instruis l'enfant. C'est un ordre que Dieu nous donne. C'est-à-dire, enseigne l'enfant. Montre à l'enfant la voie droite. Et le français courant nous dit quoi? Il dit, donne de bonnes habitudes à l'enfant. Dès l'entrée de sa vie, il les conservera jusque dans sa vieillesse. Dès l'entrée de sa vie, dès que l'enfant commence à vivre, l'enfant commence à connaître le bien et le mal, il faut vraiment lui enseigner de bonnes habitudes. Vous voyez, de bonnes habitudes, à aimer Dieu, à respecter vraiment les autres, à respecter l'homme, à respecter ceux qui sont plus âgés que lui. Mais si dès l'enfance, on commence à dire des choses contraires à la vie, à l'enfant, vous allez voir que c'est ce que l'enfant va vivre. C'est ça. Ce qu'on enseigne à notre enfant, c'est ce qu'il vit. Vous voyez? C'est ce qu'il vit. Et c'est pour cela, la Bible nous dit clairement, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est le fondement de l'enseignement qu'on doit donner à l'enfant n'est pas donné. Vous allez voir que quand l'enfant va grandir, en tout cas, l'enfant va prendre une autre voie. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et finalement, on voit des enfants qui deviennent des délinquants, des drogués et beaucoup d'autres choses. Vous voyez? Et ça, c'est pour les jeunes. Et pour les femmes, c'est la prostitution. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Mes frères et sœurs, comme la Bible est en train de nous le dire, il faut que nous parvenions à instruire nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et la voie que l'enfant doit suivre, c'est la voie de Dieu. C'est de lui enseigner les prescriptions, les ordonnances et les lois de Dieu. Et quand ces prescriptions, ces lois sont données à l'enfant, alors l'enfant, lorsqu'il grandit, marche dans la droiture et il vit dans
énorme et la bénédiction est son partage. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie et que davantage Dieu nous éclaire sur ces paroles et que surtout en les recevant, nous puissions les mettre en pratique. Et c'est là que nous allons voir ces paroles se manifester dans la vie de nos enfants et aussi dans notre vie. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Passez une bonne et merveilleuse méditation de la parole de Dieu ce matin. Amen.